Que manque-t-il au Cambodge pour devenir la nouvelle destination incontournable d'expatriation en Asie du Sud-Est? Pour moi, le Cambodge est sous-coté par rapport à la Thaïlande ou à Bali. Euh, Assez peu de touristes, peu d'infopreneurs expatriés ici comparé à la Thaïlande et à Bali. Et pourtant, le pays a énormément de choses à offrir, mais il a deux problèmes. Et je pense que s'il arrive à surmonter ces deux problèmes, eh bien, il y aura un afflux très important de personnes. Voilà, donc c'est mes recommandations au Cambodge pour développer l'expatriation donc d'infopreneurs, donc de nomades digitaux, de travailleurs à distance qui donc choisiraient le Cambodge pour venir s'installer. Donc là, je parle pas simplement de développer le tourisme, mais vraiment de développer des gens qui viennent s'installer, travailler et consommer, de bons expatriés, puisque ce sont des gens qui vont travailler à distance, gagner de l'argent, dépenser sur place. Mais il va falloir résoudre deux problèmes principaux. Alors pourquoi seulement deux problèmes? Parce que le Cambodge a plein de qualités. En gros, tous les voyants sont au vert. L'immobilier, top. On peut acheter, on peut louer, on peut être complètement propriétaire de condos comme en Thaïlande d'ailleurs. Les infrastructures, top. Le Wi-Fi, qualité du Wi-Fi, vitesse, bande passante, top. Il y a plein d'endroits, il y a pour s'installer Phnom Penh, Siem Reap, la côte, les îles, Korong, Kampot, Kep, etc. Donc il y a vraiment plein d'endroits, plein d'ambiances différentes. Et attention, hein, il y a déjà des nomades digitaux qui sont installés, surtout à Siem Reap par exemple. Mais il pourrait y en avoir tellement plus, et aussi sur Phnom Penh, il pourrait y en avoir tellement plus. Ça pourrait devenir en fait un hub pour les travailleurs à distance, un petit peu comme on a des villes qui se sont développées autour de ça, comme Da Nang au Vietnam, ou Chiang Mai en Thaïlande, ou Canggu à Bali. Donc là, on pourrait avoir quelque chose comme ça aussi qui se développe au Cambodge. Donc tout est top. Le coût de la vie faible, des gourgandines partout, il n'y a pas de souci. Les paiements par Visa, Mastercard qui sont autorisés quasiment partout. Donc ça c'est vraiment un plus par rapport aux pays qui sont à côté. L'ouverture de compte bancaire qui est facile pour des étrangers, même pour des touristes. Donc vraiment ça coche toutes les cases sauf deux. Alors le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de visa de travail à distance. Le Remote Worker Visa, le visa nomade digital est inexistant au Cambodge. Et c'est bien dommage parce que la tendance, c'est de créer des visas de travail à distance. Sur les 3-4 dernières années, on a une explosion de ce type de visa. On a le DTV en Thaïlande, on a le visa E33G en Indonésie, donc pour Bali. On a un visa travail à distance aux Philippines, on en a aussi à Taïwan, au Japon, et le Vietnam communique pour sortir son visa de travailleur à distance. Donc clairement, il faut qu'il y ait un visa qui autorise légalement le travail à distance pour des étrangers qui viendraient s'installer. Aujourd'hui, c'est la tolérance, c'est-à-dire c'est la zone grise. C'est voilà, il n'y a pas de dans les journaux, on voit pas de gens en touriste ou avec le visa type E, le visa ordinaire au Cambodge, donc se faire contrôler et se faire expulser parce qu'il travaillerait illégalement. Mais il n'a pas de visa de travail. Donc en théorie, aucun étranger sans visa de travail n'a le droit de travailler à distance au Cambodge. Et cette tolérance, on l'a déjà vu dans les autres pays, Thaïlande, Indonésie, etc. Avant que les visas travailleurs à distance n'existent. Avant, c'était la tolérance. Maintenant, il n'y a plus de tolérance. Et ils se font contrôler et ils se font expulser.
Donc, on sait que ça rend vulnérable, ça rend fragile le fait de ne pas avoir de visa de travail à distance. Donc, il faut le faire. Alors aujourd'hui, comment font donc les expatriés pour travailler à distance? Ils prennent un visa ordinaire, type E, ils arrivent avec 30 jours, et puis ils font les extensions 6 mois, 12 mois, voilà comment ils font. Et puis ils sortent, et ils re-rentrent. Et le Cambodge, pareil, est très tolérant, et très généreux en matière de border run, fait de sortir, de re-rentrer, de sortir, de rentrer. Mais on sait, là aussi, par expérience des pays qui sont à côté, par exemple la Thaïlande, on sait que ça a une limite, ce border run, et qu'à un moment donné, ils vont serrer la vis. Donc on sait que c'est pas pérenne d'être dans ces situations-là. Donc il faut l'équivalent d'un DTV, mais au Cambodge. Donc c'est vraiment essentiel. En plus, ça ferait une publicité, ça ferait un marketing très important, puisque les gens se diraient, tiens, maintenant, je peux aller travailler à distance aussi dans ce pays. Donc, ils mettraient en concurrence avec les autres pays qui ont des visas nomades digitaux, Thaïlande, Malaisie, avec le visa de Toronto, Indonésie, Philippines. Voilà. À terme, je pense que tous les pays d'Asie du Sud-Est ont vocation à avoir ce visa de travailleur à distance. Donc ça, c'était le premier problème à résoudre. Deuxième problème, et pas des moindres, le problème de la fiscalité. Alors, la fiscalité au Cambodge, il y a plusieurs problèmes, mais un des problèmes, c'est que ce n'est pas une fiscalité territoriale, c'est une fiscalité sur les revenus mondiaux. Ok. Et là, par rapport aux pays comme la Thaïlande, à fiscalité territoriale, ou comme les Philippines, fiscalité territoriale, ou comme la Malaisie, fiscalité territoriale, ça fait pas le poids. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on peut pas changer tout le système fiscal, c'est compliqué de changer un système. Donc, il faudrait, et c'est pas très compliqué, c'est ajuster, adapter, personnaliser la fiscalité liée au visa de travail à distance. Et on a ce genre de système dans les pays qui sont à côté. On a certains visas qui ont une fiscalité particulière. Ça permet de ne pas changer toute la fiscalité du pays, simplement de dire, bon, les gens dans cette situation, avec ce visa, eh bien, ils auront une fiscalité soit à 100% territoriale, comme les Philippines ou la Malaisie, c'est-à-dire 100% des revenus étrangers ne sont pas taxés, donc c'est taxé à 0%, au Cambodge. Donc ça, ce serait génial. Donc ça, ce serait la situation la meilleure. Clairement, ça ferait venir énormément de gens. Alors le Cambodge pourrait se dire, ok, mais comment on gagne de l'argent? Comment on gagne de l'argent? Avec la TVA, avec tout ce que les gens vont consommer sur place et vont faire exploser tous les commerces. Enfin exploser, ils vont faire développer tous les commerces. Donc faire vivre l'économie, etc., etc. L'immobilier et tout, parce que ça va faire venir des gens. Donc miser uniquement là-dessus et pas sur la taxation des revenus étrangers. Donc ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est une fiscalité territoriale aménagée, hybride, un peu comme la Thaïlande. C'est-à-dire, tous les revenus étrangers ne sont pas taxables en Thaïlande, sauf s'ils sont ramenés en Thaïlande. Donc là, vous feriez la même chose. Tous les revenus étrangers ne sont pas taxables au Cambodge, sauf ceux qui sont ramenés au Cambodge. Ça, c'est top. C'est génial. Enfin, c'est très bien aussi. Parce que ça permet aux travailleurs à distance de réguler, d'arbitrer. Il va faire rentrer seulement une fraction de ses revenus dans le pays, et c'est seulement cette fraction qui sera taxable. Voilà. Ça, c'est top. C'est top, mais ça peut être un peu usine à gaz à contrôler. Okay. Parce que faut contrôler les flux entrants. C'est très compliqué. Quand faut une armée de personnes, quoi. Mais c'est vrai qu'en autorisant les comptes bancaires, là, ça devient beaucoup plus simple.
parce que les flux entrants sur un compte bancaire, d'ailleurs, je pense que c'est mieux de préciser flux entrants sur un compte bancaire, comme ça vous ne prenez pas la tête avec toutes les dépenses de cartes bancaires, etc., qui sont difficiles à contrôler. Donc, compte bancaire. En plus, comme vous avez un système de scan ici, il y a une incitation pour les étrangers pour vraiment envoyer de l'argent sur un compte bancaire cambodgien pour pouvoir utiliser le système de scan pour payer, parce que Visa et Mastercard, c'est pas partout, ou des fois, il y a des commissions. Donc ça, c'est top. Donc ça, c'est la deuxième solution. Troisième solution, parce que le système fiscal actuel, il est pas mal. C'est pas une catastrophe. Vous montez la tranche maximale d'imposition au Cambodge, c'est 20%. Donc c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais 20%, ça fait mal quand même. Et je pense que une autre manière de faire, ce serait de dire, ok, on taxe tous les revenus étrangers, mais pas à 20%, à 10%. Voilà, il faudrait baisser un petit peu ce taux. 10%, c'est acceptable. Parce qu'il faut savoir que tous ces infopreneurs, ces travailleurs à distance, en fait, ils ont le choix. Et comme ils ont des taxations territoriales à côté, pourquoi ils viendraient se faire taxer à 20%, alors qu'ils peuvent aller aux Philippines et se faire taxer à zéro, potentiellement en Thaïlande et se faire taxer quasiment à zéro, en Malaisie, se faire taxer à zéro. Pourquoi ils viendraient se faire taxer à 20%? Et ça, c'est un problème. Donc, baisser à 10% pour que ça devienne acceptable. Sur tous les revenus. Comme ça, vous gardez votre système de taxation à revenu mondial. Troisième, autre problématique, et là, il va falloir quand même la résoudre, c'est les histoires de conventions fiscales. Aujourd'hui, le Cambodge n'a pas de convention fiscale avec la France, donc il y a des risques de double imposition. Donc c'est problématique. Ok, pour les Français. J'ai pas vérifié les autres conventions fiscales avec les autres pays de l'Union européenne, mais si vous avez, il faudrait vraiment qu'il y ait des conventions fiscales basées sur le système OCDE, etc. Des trucs clean, propres. Parce que les concurrents, les pays qui sont à côté, Thaïlande, Philippines, Malaisie, Singapour, etc., ils sont tous des conventions fiscales avec la France. Et avec, je suppose, les autres pays où il y a des expatriés qui peuvent venir. Australie, États-Unis, etc. Donc, le Cambodge, s'il veut sécuriser la résidence fiscale de ses expatriés, et pour un expatrié c'est très important, parce que quand il vient d'un pays fortement taxé comme la France ou l'Australie, il a pas envie de prendre un risque de se faire taxer des deux côtés. Donc il faut une convention fiscale qui détermine clairement la résidence fiscale. Et en gros, il faut que ça soit la convention fiscale classique. Vous prenez le modèle OCDE avec le foyer d'habitation permanent comme la règle numéro 1, et les personnes viendront et prendront un seul foyer d'habitation permanent, un seul logement au Cambodge et pas de logement dans leur pays d'où ils viennent pour être résident fiscal au Cambodge. C'est ça qu'il faut. Et uniquement résident fiscal au Cambodge. Sans aucune possibilité de requalification par leur pays d'origine. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous faites ça, ça va devenir une destination d'expatriation incontournable en Asie du Sud-Est. Voilà les amis, si vous avez d'autres conseils, d'autres remarques, par rapport au Cambodge, par rapport à l'installation au Cambodge, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Abonnez-vous au podcast audio. Vous pouvez aussi devenir membre pour voir tous les épisodes en avant-première et aussi les épisodes premium. N'oubliez pas aussi de venir sur le groupe Telegram pour discuter de tous ces sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.